Et bonjour les péchus. Aujourd'hui on est sur l'île de Ré. Je m'attaque à ça aujourd'hui. Marée de 99. Il y a déjà un peu de monde à l'eau là-bas, je vois qu'ils pêchent. C'est un peu normal, j'ai un peu démocratisé le spot aussi. Tenter d'abord une pêche de surface si on peut. Et ensuite on ira en subaquatique peut-être avec un teaser. Elle va très vite monter donc la session sera rapide. Je vois qu'il y a pas mal d'algues aussi sur les rochers. Les algues vertes là. Ça c'est pas un bon présage. Hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de varech à la montée. Donc ça risque de compromettre la pêche également. Allez, on va commencer par une petite pêche de surface. On va commencer direct au Pachenko, je pense. On va commencer par le Pachenko. Je vais peut-être en rajouter quand même un teaser. Voilà. Voilà, donc le teaser est installé. Bon, ça le fera un petit peu. Là, c'est pas mal. On a un teaser qui est assez haut. Donc le soleil comme ça, il vaut mieux que le poisson ait le soleil dans le dos. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux taper contre le vent cette fois-ci. Allez, premier lancé. Ça part haut, trop haut je trouve. On est pas mal, on a un teaser qui est loin devant. C'est pas déconnant. Ah, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On va essayer avec un petit Black Minnow de chez Fish. Ce coloris là est pas mal. Voilà, c'est baisé. On change la bobine. On passe au nylon de suite là. Bon, là j'ai fait une belle perruque. Donc du coup je suis passé avec la bobine tout nylon. C'est le problème de la tresse. Souvent elle a du mal à supporter l'eau de mer. Ouais. Voilà. C'est pas une fluidité de lancer. Hein. Non. Faut que je prenne un leurre que je manie pour pas qu'il touche au fond. Donc il faut un leurre un peu plus planant. Je pense que la première idée était la bonne. Oh, je déteste pêcher avec du nylon. Oh là là. Allez, on va essayer autre chose. Je vais essayer ce leurre de chez Megabass là. Il va aller un peu moins loin. Je l'ai monté à l'envers spécialement pour que il aille pas trop au fond rapidement. Coloris plutôt naturel. Ouais, je vais mettre un shad un peu plus gros, un peu plus lourd. Par contre, je vais ramener rapidement. Ouais, j'ai pas trop le choix parce qu'il coule vite celui-là quand même. À mon avis, je vais vite l'accrocher. On va le tester pas loin là. Ici, il faut que j'aille chercher la nage.
Ouais, c'est joli. C'est tout ce que ça fait, c'est joli. Pour l'instant, on attrape rien avec ça. Oula, il y a un trou là. Clairement, ça devient impêchable là. Il y a trop d'algues partout là. Dès que je balance mon leurre, il est bombardé d'algues. Je pense que les bars vont arriver maintenant en plus. Bon, c'est pas évident, c'est un gros coef de 99 aujourd'hui. Bon, allez, je reviendrai vendredi. Premier capot officiel de l'année. J'espère que ça va pas durer. Bon les amis, c'est la fin de cette session de pêche. Je termine dans un monticule de varech là. Donc il a fallu que j'arrête. Coefficient de 100 aujourd'hui. Première pêche sur l'île de Ré, premier capot. Je reviendrai vendredi, j'espère que ça sera différent. Sinon, ben tant pis, c'est la pêche aussi. Hein. Ce sera une vidéo sans poisson. 3 days later. Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée sur l'île de Ré. Première journée, et bien, ça a terminé par un capot. Il y a eu beaucoup de varech après. On a une température ressentie de 12 degrés, il fait à peine 13-14 degrés. Je peux vous dire que l'équipement a changé. En l'espace de 2 jours, on a perdu quasiment 10 degrés, c'est énorme. Mais bon, aujourd'hui on va tenter pour le dernier jour sur l'île de Ré, et ben, une pêche du bord, en wading. Allez, c'est parti, on y va. J'arrive sur la zone un peu plus profonde. On arrive au maximum où on peut aller là. La marée va pas tarder à remonter. On va se laisser porter tranquillement. On est sur la mer un peu plus naturelle. On va voir. Non. Rien du tout. Je suis venu il y a 2 jours, il n'y avait rien. Et vous, ça donnait un peu? Ouais. Ouais. Mais du petit, pourquoi les gros sont pas là? Ouais. Mais hier, il y avait, il y a 2 jours là. Quand le courant passe, il y avait quelques-uns entre mes pieds, mais c'était pas des gros. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai pas une tape. Hein. Après, c'est pas les meilleurs quoi, je trouve. Moi, j'ai une préférence pour les 80. Ça monte pas trop vite. On a le temps de voir le poisson arriver. Et là, le poisson, dès qu'il arrive, on est déjà sur la plage, quoi. C'est ça le problème. Ça monte beaucoup trop vite, quoi. En général, sur la dernière session, on attrape toujours un. Alors j'espère. Mais après voilà, c'est pas parce qu'elle est calme que ça mord mieux. Hein. Des fois agité comme ça donne bien. Celle-là c'est clair quand même. Hein. Ah mais elle est froide. Ouais. Ah, elle est froide. Hein. Vous êtes souvent là dans le coin? Ouais. Je me suis mis à la pêche il y a 2 ans. D'accord. Parce qu'avant j'étais au surf aussi. Hein? Avant j'étais au surf. Mais Ouais. C'est pas mal. Et avant il n'y avait pas trop de monde sur ce spot là. J'ai fait quelques vidéos là, parce que je fais des vidéos YouTube. Sergio le Péchu ça s'appelle. Ouais, je crois que j'ai même croisé un fois il y a pas longtemps. Ah c'est possible. Pas de session avril alors? Ouais pour moi ouais, j'habite, c'est mes parents qui habitent ici, je viens de temps en temps pour les vacances. Vous habitez du coin vous? Ouais, je suis sur la corde. La corde? Vous verrez sur Sergio le Péchu peut-être? Hein? Avec plaisir. Alors là j'ai passé une zone d'algues. Là c'est un leurre de chez un ancien modèle de chez Rapala qui fonctionne très bien, qui fait des gros pops et qui a une petite nage un petit peu walking the dog. Donc 2 en 1 on va dire. Là je peux pêcher dans le sens du vent, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais pêcher sur les herbiers qui sont là. Je peux pas pêcher en subsurface, parce que je pêche en surface. J'ai quand même l'effet subsurface avec mon teaser qui est là. Chaque fois, mon teaser il retombe sous l'eau.
Donc ça imite un poisson en fait qui en chasse un autre. Et en fait, voilà, on a l'impression que mon popper essaye de choper mon teaser. Et là, voilà, on compte sur des poissons un peu agressifs. En nombre, si c'est possible, pour qu'il y ait une compétition alimentaire qui se mette en place. Et là, ça marche à coup sûr, s'il y a beaucoup de poissons. Oh, c'est bizarre que j'ai même pas un petit bar qui... Il n'y a même pas un petit bar qui suit, quoi. Je pense que cette année, c'est compliqué. Oh, ça saute juste que là, c'est abusé. Il y a des alevins juste là. C'est celle-là dans la bouche, et là un alevin. Donc, il y a peut-être du bar là-bas. Je vais essayer le Pop Walker 100 de chez Savage. Alors, c'est un leurre que j'ai acheté l'année dernière, j'ai jamais rien pris avec, comme beaucoup de leurres. Comme beaucoup de leurres qu'on achète. Soit on peut le laisser version mini Pachenko, ce qui peut être sympa. Ou alors sinon on peut sortir les petites ailettes aussi sur le côté, pour ajouter un attractant supplémentaire. Donc on va l'essayer sans d'abord, et après on essaiera avec les ailettes. Ah, il est transfert de masse, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. On est sur un coloris très naturel, voire transparent. Oh, il y a de l'orphie qui chasse. Je me suis fait attaquer par une orphie. On va essayer les ailettes pour voir. Alors on sort les ailettes. Toc. Toc. Là, il y a des chasses de mouettes là. Ouais. Là c'est sympa, il y a des grands laminaires là. Il y a beaucoup d'eau par là. Pas mal d'eau il y a. Attention au rocher. Pas gros, je pense pas. Ah, c'est pas mal hein, quand même. Ah, barre mouchetée. Et pris sur le teaser. Yes. Yes. Enfin. Je débloque la situation. Regardez-moi ça les gars. Les amis, premier bar de la saison. Regardez-moi ça. Un joli bar, le bar de 2023, j'espère que ce sera pas le seul, un joli bar moucheté. Allez, release. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, session compliquée encore, mais cette fois-ci pas capot, contrairement à la toute première session. Aujourd'hui, effectivement, j'ai réussi à prendre un bar moucheté que j'ai pu prendre justement grâce à ce combo.
avec le Pop Walker donc, de chez Savage J en taille 100 et muni en amont donc, de ce teaser, toujours de Flashmare. Excellent teaser, je vous recommande. Et bien sûr c'est le teaser qui a pris. Au début j'avais sorti les ailettes, puisque c'est un poisson, c'est un leurre à ailettes, j'avais sorti les ailettes au début. Et je me suis vite rendu compte que ça me mettait le teaser, ça m'emmêlait le teaser autour du fil. Donc du coup j'ai enlevé les ailettes. Et puis je me suis mis donc, à manier donc, ce leurre de type Pachinko en taille 100, petit modèle. Et du coup à chaque pause que je faisais, mini pause, le teaser retombait tranquillement. Et c'est là où j'ai pu choper ce joli basse de mer, 6 basses, ce joli bar. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve je pense avec la Team Tom Team sur le lac de la Cano très prochainement pour l'ouverture du brochet. Quant à moi, je vais quitter l'île de Ré dès demain et j'espère revenir au mois de juin, me faire une petite pêche de bar encore. Même si c'est un poisson de temps en temps, ça me fait toujours plaisir, c'est un poisson hyper combatif et j'apprécie vraiment de pêcher ce poisson là. Les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider également à continuer à vous donner du contenu. Merci bien à vous tous et puis à très bientôt, j'espère, sur la chaîne du Péchu avec plein de poissons. Là c'était mon premier bar pour l'année 2023. J'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère que l'ouverture du brochet va être excellente, notamment avec le Péchu Bot que vous allez découvrir sur cette première session. Salut les amis et à très bientôt. Ciao.